Notre Père, s'il te plaît, c'est avec supplication, parce que tu ne le daignes pas nous faire humilier. C'est avec supplication que nous te demandons ensemble de bénir ton serviteur. Seigneur, nous voulons plus que nous réunions ce soir. C'est toi que nous voulons, par le moyen de ton serviteur maintenant, et que ta parole, Seigneur, touche les cœurs. Tu as promis, Seigneur, que tu ferais de ton serviteur maintenant, qui prêche ta parole, le moyen de salut. Oui, Jésus, amen. Nous te remercions de ce que tu fais maintenant dans le nom glorieux et puissant de Jésus. Amen. Béni soit Dieu. Amen. Amen. J'écoutais les cantiques, j'écoutais les témoignages, j'étais réjoui dans mon cœur. Mais je sais que ce soir, on va être béni. C'est vrai, amen. Si tu es venu pour être béni, si tu es venu pour un mot, tu vas le recevoir. C'est vrai. Je ne suis pas venu avec un message, parce que les frères pouvaient mieux prêcher que moi. Moi, je suis un jeune serviteur. Mais je sais que Dieu a mis un mot dans mon cœur. Amen. Je sais que Dieu va nous bénir, mais ensemble, Seigneur. pas tout seul. Alléluia. Je viens de le dire, dans le psaume 94, verset 9, il dit, celui qui a formé l'œil, ne verrait-il pas? Celui qui a planté l'oreille, n'entendrait-il pas? C'est vrai. Il sait de quelle manière tu es venu. Il t'a vu, il te connaît. Et ce soir, il va te parler. Amen. Il va te parler, il va parler dans ton cœur. Parce qu'il connaît tes besoins. Amen. Alors c'est dans Marc 8. Il nous est dit dans la parole de Dieu. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux et il lui demanda s'il voyait quelque chose. On prend un aveugle, on le conduit et on l'amène vers Jésus. Jésus prend de la salive, il lui passe sur les yeux et il lui dit, est-ce que tu vois quelque chose? Tu es venu dans notre réunion. Quelqu'un t'a conduit peut-être. Gloire à Dieu. Et là, le Saint-Esprit est en train de te parler. Et il est en train de te dire qu'est-ce que tu ressens. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu aperçois? Ou peut-être que tu es venu maintes et maintes fois. Mais toi, tu viens ici avec tes pensées. Alors que Jésus se cherche avec le cœur. Non avec les pensées. Amen. Et puis là, de nouveau, il lui reparle. Il lui a imposé les mains. Il lui a mis les mains sur les yeux. Et il lui demandait encore. Il le regarda fixement. Il le regarda fixement et il lui demanda s'il voyait quelque chose. Il voit fixement. Il aperçoit des arbres, mais qui marchent. Qu'est-ce que tu aperçois? Qu'est-ce que tu regardes? Comment tu vois l'Église? Peut-être que tu viens là avec une pensée. Peut-être que tu viens là pour juger. Mais Dieu connaît ton cœur. Dieu connaît ta pensée. Il sait de quelle manière tu es venu. Et il lit dans ton cœur comme dans un livre ouvert. Gloire à Dieu. Parce qu'on ne peut rien cacher à Dieu. Mais Dieu ce soir veut te bénir. Au-delà de ta pensée. Au-delà de ta difficulté. Peut-être que tu es comme cet aveugle, dépourvu sans sens. Et tu te dis dans ton cœur, plus personne ne peut rien faire pour moi. Et j'aimerais te dire que Jésus le peut. Amen. L'impossible de l'homme devient le possible de Dieu. Parce que Dieu le fait. Dieu le fait encore. Dieu le fait encore. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri. Et il vit tout distinctement. Il apercevait. Il regardait. Et là, tu es en train de voir l'amour de Dieu dans ton cœur. Tu es en train d'apercevoir que Jésus travaille ton cœur. Parce que Dieu sait la manière que tu es venu. Dieu veut te sortir de ta misère.
Dieu veut te sortir de ton péché. Comment un aveugle peut-il conduire un aveugle? Impossible. Vous savez pourquoi? Je suis un peu comme certains frères, je fais les marchés. Je me trouvais sur un marché et j'ai par habitude de voir ces aveugles-là. Mais que j'ai remarqué quelque chose, que quand on déplace les marchands, ils ne savent plus où ils sont. Et ce couple, il est habitué que le mari est devant avec sa houlette et que la femme le tient par l'épaule. Et quand le mari conduit, chaque coup il heurte des choses. On est obligé de le prendre par la main et lui dire « Monsieur, c'est pas là, qu'est-ce que vous cherchez ?» J'aimerais te dire que toi, tu conduis ton foyer dans la misère. Tu conduis ton foyer dans l'impossible de ta vie. Parce que tu as besoin de Jésus. Parce que peut-être que ta vie est une ruine. J'aimerais te dire que Dieu bâtit sur les ruines. Amen. Si tu es aveugle, il peut te rendre la vue. Parce que la Bible, elle nous dit, 2 fois il lui impose les mains. Quand on lit la Bible, ça n'a jamais été que Jésus impose les mains 2 fois. Alléluia. 2 fois, il lui met les mains sur les yeux. En voulant dire, tu viens ici avec tes pensées, tu viens ici avec ton cœur. Mais chaque coup que tu viens, tu cherches avec tes pensées. Alors qu'il faut que tu cherches avec ton cœur. Parce que tu as besoin de Jésus. Et sans moi, tu ne t'en sortiras pas. Impossible pour toi de t'en sortir. Parce que j'aimerais te dire quelque chose. Parce que là, on prend cet aveugle, on le sort hors de la ville. Ce que Jésus fait, il te sort hors du monde. Il t'amène à la réunion. Et il te montre à réaliser que sans lui, tu ne peux pas bâtir. Tu as écouté les témoignages? On bâtit, mais on est au bord du précipice. Et c'est la misère. Ce n'est que misère. Dans le psaume 33, il dit, de 70 ans et le plus robuste 80 ans, mais sa vie n'est que peine et misère. N'est que peine et misère. Il n'y a rien de bon dans le monde. Il n'y a aucune satisfaction. Il n'y a rien qui puisse te satisfaire. L'argent pour un temps. Il va te donner d'une main, il va te reprendre de l'autre. Ça va être la misère dans la vie. Parce qu'il est là pour séparer les foyers. Il est là pour diviser. Et là, tu es en train de réaliser sur ta chaise que tu as besoin de lui. Que tu as besoin de l'amour de Jésus. Mais pour cela, j'aimerais te parler d'un autre homme. On va lire ensemble. C'est dans Matthieu 8, verset 8. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux, s'étant approché, se prosterna devant lui et lui dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Tu vas dire, mais tu me parles d'un lépreux. Maintenant, tu me parles d'un aveugle et maintenant tu me parles d'un lépreux. J'aimerais te dire qu'à l'époque de Jésus, on prenait les lépreux, on les mettait dans les collines, on les mettait dans les vallées. On ne voulait pas les voir. Parce que la lèpre commençait par un petit bouton et puis elle atteignait tout le corps. Mais la lèpre a une particularité. La lèpre, elle touche le système nerveux. Parce qu'un lépreux est capable de marcher, il est capable de perdre le bout du nez, il est capable de perdre l'oreille, il est capable de perdre un bout du doigt. Et j'aimerais te dire qu'à notre époque, la lèpre est rentrée dans le cœur de l'homme. Et il a enlevé toute sensibilité. Le même père qui dit qu'il aime ses enfants, qu'il adore ses enfants, le matin il est capable de lui acheter des bonbons, d'acheter une cuisine à sa femme, de lui acheter des vêtements. Et puis le soir, quand il vient le soir, le même homme qui a fait tout ça est capable de sortir, de se droguer, de boire, de rentrer chez lui. La dispute dans le foyer, le désaccord. Et puis là, c'est la bagarre. Le même enfant qui l'a donné les bonbons vient à sa jambe. Papa, il est capable de pousser son enfant et de le frapper. Va-t'en! Parce que l'alcool a pris son cœur. Parce que la drogue a pris son cœur. Parce que la lèpre est rentrée dans son cœur. Parce qu'il est la lèpre. Parce qu'il est aveugle et lépreux. Et il ne peut pas conduire un foyer.
Comment tu veux bâtir en étant aveugle et lépreux? Amen. Eh bien souvent, le lépreux, quand il venait en ville, dans les campagnes, il était habillé avec une cape et il s'annonçait avec une clochette. Lépreux, 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 lépreux. Alors d'aujourd'hui, plus on pêche, et plus on est mieux. Et plus on pêche, et plus on est aimé. La Bible dit que le mal sera appelé bien et le bien mal. Peut-être que tu te dis, je suis mieux que les chrétiens. Je suis mieux, je prospère. Je fais du mal. Mais combien de fois, quand tu es face à toi-même, que tu es tout seul, dans ta voiture, et tu dis, je ne le referai plus. C'est vrai. Et tu commences à être angoissé dans ton cœur. Et le péché touche ton cœur. Et le mal-être touche ton cœur. Mais quand tu es avec les copains, tu parais. Alléluia. J'étais comme ça, moi. Je faisais croire que tout allait bien. Dieu m'est témoin qu'avec mes cousins, je rigolais toujours. Mais quand je rentrais dans mon foyer, des fois j'étais à genoux par terre, en train de crier au secours. Tellement que l'angoisse envahissait mon cœur. Tellement que l'angoisse, ça me faisait du mal-être. Et je disais, je recommencerai plus, je recommencerai plus. Mais c'est le bien que je veux faire, mon frère, mais c'est le mal que je fais. C'est vrai. J'aimerais te dire ce soir, tu es aveugle et lépreux. Et tu as besoin de Jésus. Parce que sans lui, tu n'y as aucun moyen. Oui, Pour moi, il n'y avait aucun moyen. Si je pourrais dire à ce message, ça serait perte d'identité. Parce que le diable est capable de t'enlever ton identité. C'est vrai. Si tu t'appelles Joseph, peut-être que tu t'appelles, je ne sais pas, moi, Jésus. C'est des noms qu'on donne des fois. Eh bien aujourd'hui, le péché t'appelle drogué. Il t'appelle alcoolique. Il t'appelle menteur. Parce qu'il a difformé ton nom. C'est vrai. Femme, tu fais croire que tout va bien à la maison. Yo, Soumbe, yo, tout va bien. J'ai une belle maison, j'ai du beau carrelage. Mais quand il vient le soir, 4 heures du matin, que le mari n'est pas rentré, que tu as couché les enfants, et que tu mets la tête dans ton coussin, parce que ton cœur est angoissé, et que tu commences à pleurer, demain j'irai à la réunion. Regarde ces chrétiens, comment ils sont. Et toi, ton cœur est angoissé. C'est la misère dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu es aveugle. Et parce que tu es lépreux. Et parce que tu es lépreuse. Et parce que tu as besoin de Jésus. Et parce que sans lui, tu ne t'en sortiras pas. Le monde ne te fera pas de cadeau. Le monde, ce qui te donne d'une main, il te le reprend de l'autre. Il vaut mieux une maison avec un morceau de pain sec qu'une maison pleine de viande avec des écureuils. Parce que ça, c'est la misère. Tu peux avoir une belle voiture et pleurer dans ta voiture. Tu peux avoir une belle maison et pleurer dans ta maison. Parce que l'angoisse est un monstre. Le péché est un monstre. C'est vrai. Péché veut dire guerre contre Dieu. Tu fais la guerre à Dieu. Et toi, tu te dis que tout va bien. Mais rien te réussit. C'est vrai. Parce que tu as besoin de l'amour de Jésus. Gloire à Dieu. Parce que ce soir, Jésus veut te sauver. Il veut faire tomber les chaînes. Exode 15, verset 22. Il dit que Jésus, Moïse, traversa la mer Rouge. Et il traverse pendant 3 jours. Et là, le peuple se met à murmurer. Ils arrivent à Mara. Impossible de boire. Mara veut dire amer. Et puis là, le peuple commence à murmurer. 3 jours sans boire. Moïse se tourne vers Dieu. Et il lui dit, Seigneur, je me l'imagine. Comment je vais faire? Ils ont été pendant 40 ans dans la servitude. Par les Égyptiens. Aujourd'hui, 3 jours. Parce qu'ils n'ont pas vu. Ils murmurent. Voilà ce que l'homme fait, murmure. Et là, il les amène dans ce désert, qui est Mara, qui veut dire amer. Et dans ton cœur, peut-être que tu es amer. Peut-être que tu as des rancunes contre quelqu'un. Peut-être que tu as des rancunes contre ta femme. Peut-être que tu as des rancunes contre ton compagnon. Et puis là, Moïse parle à Dieu. Et il lui dit, Seigneur, comment je vais faire? Et là, il me semblerait entendre la voix de Dieu.
Moïse, Moïse, prends ce bois, jette-le dans l'eau. Et la Bible nous dit que l'eau devient douce. Et quand je pense à ça, je me dis, David, mais quoi? Qu'est-ce que c'est? David, Jean 3,16. Dieu a tant aimé son Fils unique, qu'afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Au contact du bois, dès qu'il a touché l'eau, elle devient douce. Au contact de Jésus, dès que tu touches Jésus, ton cœur de pierre, il en fait un cœur de chair. Au contact de la croix, l'angoisse s'en va. Au contact de la croix, la drogue, elle part. Au contact de la croix, l'alcoolique, il n'est plus alcoolique. L'alcool n'est plus rien. Mais au contact de la croix, on a besoin de venir à la croix. Sans la croix, on n'y arrivera pas. C'est vrai. Dieu était dans son ciel de gloire. Et il devait parler avec les anges, peut-être. Qui enverrai-je? Mais qui enverrai-je? Et puis Jésus se lève. Il dit, envoie-moi, Père. C'est comme moi, on me dirait ce soir, David, faut que tu donnes ton fils, hein, pour 10 garçons. Ah non, je peux pas. Je peux pas donner mon fils. Tu vas donner ton fils? Que mon oui soit oui. Je peux pas donner le morceau de doigt de mon fils pour n'importe qui. Mais Dieu, dans son ciel de gloire, ce qui faisait sa joie, ce qui faisait la joie des anges, il l'a donné. Amen. Il s'est fait homme. Il est venu sur la terre. Ses mains n'ont jamais péché. Ses mains ont guéri les aveugles. Ses mains ont guéri les lépreux. Ses mains veulent te guérir ce soir. Et ses mains n'ont jamais péché. Son regard n'a jamais péché. Son langage, toujours avec de l'amour. Pas comme moi. Pas comme moi, pas comme moi. Non, pas comme moi. Pas comme toi, David. Il était Jésus. Il s'est fait homme, il est venu. On lui a arraché la barbe. Dieu m'est témoin, je vous dis la vérité. Ça fait mal quand on arrache la barbe. On lui a arraché la barbe. On lui a craché au visage. Il n'a jamais dit un mot. Et j'aime le dire. C'est terrible, ce psaume ne me quitte pas. Depuis que je suis jeune prédicateur, le verset Marc 15, verset 17, ne me quitte pas. Pasteur, on prend Jésus, on l'amène au prétoire, mais là, il y a une corde d'hommes. Une corde d'hommes, c'est entre 300 et 600 hommes. Et puis là, on prend Jésus. On le dévêtue. Quelle humiliation pour un homme. On lui met un habit pourpre de sur lui. Et puis j'aime le dire, quand je prêche, c'est la vérité. Ça devait être le printemps parce que la sève montait dans les arbres. Et c'est là où, quand on prend cet arbre-là, c'est là où il pique le plus et qui nous fait gonfler. On prend une couronne d'épines, on l'adresse, on la met sur la tête de Jésus. Mais j'imagine Jésus toujours là, face à eux, en train de se laisser faire. Jésus. Son corps était une plaie. Il devait couler du sang de sa figure. Et puis là, on prend un roseau et on commence à taper sur sa tête. On prend des vêtements et on le dit « Salut, salut, roi des Juifs !» Mais lui, il ne détourne jamais le visage. Il n'est pas comme moi. Parce que moi, si tu me fais quelque chose, peut-être que je me détourne de toi. Mais lui, il ne se détourne pas de toi. Même si tu me craches au visage. Même si tu m'as arraché la barbe. Moi, je t'aime. Moi, je t'aime. Moi, je t'aime. Même si tu pêches. Même si tu te drogues. Même si ta vie est une ruine.
même si tu n'as plus de nom, même si tu as perdu ton identité, parce que ces hommes n'avaient plus d'identité, je vais te rendre ton identité. Je vais te rendre ton nom. Je vais te rendre digne. Digne, digne. Je vais de faire de toi un vase d'honneur. Mais à quel prix, David? À quel prix? Il dit, quand je serai élevé entre ciel et terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Amen. Et là, je m'imagine Jésus à la croix. La difficulté. Ses mains ont été percées. La Bible nous dit, à cet endroit, il est coulé du sang. Ses mains, ses pieds, son dos. Et ensuite, son côté. J'imagine cet homme-là qui a percé son côté, qui a traversé son corps. Et puis là, il sort de l'eau et du sang. Mais quand le sang est au contact de l'homme, le sang de Jésus, l'amour de Jésus, au contact de l'homme, il est obligé de changer. Il est obligé de faire un demi-tour sur lui-même. Parce que cet homme dit, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Et t'es loin, t'es sur ta chaise. Et dans ton cœur, c'est en train de frapper. Et t'es en train de dire, j'ai besoin de Jésus. Ma maison a besoin de Jésus. J'ai besoin du sang de Jésus. Parce qu'il est le seul qui puisse te purifier. Il est le seul qui puisse te laver. Il est le seul qui puisse te rendre un foyer. Peut-être que ton foyer est détruit, c'est une misère. Ça s'appelle peut-être ta vie de destruction. Et moi j'aimerais te dire ce soir, avec Jésus, il s'appelle reconstruction. Rebâtir. Parce que Jésus bâtit. Il bâtit sur les ruines anciennes. Ce soir, Jésus veut bâtir avec toi. Et si tu as perdu ton nom, il aimerait te rendre ton nom. Moi, quand on me voyait, on disait l'alcoolique dans certains endroits. Aujourd'hui, quand je passe, on dit le chrétien. On dit le frère. Viens, frère, boire un café. Si au vin, on t'évitait peut-être, quand tu te convertis, on t'appelle, viens, frère. T'as pas un mot de Dieu pour moi? Voilà ce que Dieu veut faire de ta vie. Mais j'aimerais te dire que l'évangile, c'est sérieux. On ne fait pas ce qu'on veut de Jésus. On ne l'amène pas où on veut. Parce que Jésus t'aime. Jésus t'aime. Je ne cesserai jamais de te dire que Jésus t'aime. Jésus veut te sauver. Jésus veut prendre soin de toi. Il dit, même si ton père et ta mère t'abandonnent, moi l'Éternel, ton Dieu, je ne t'abandonnerai jamais. On va baisser nos têtes. On va commencer à rentrer en adoration. Et j'aimerais que tu puisses réaliser ce soir. J'aimerais que tu puisses te voir, peut-être dans cet aveugle, ou dans ce lépreux. Et que tu peux dire, ma vie est une catastrophe. Et j'ai besoin de Jésus. Seigneur, ce que tu as fait pour cet homme, eh bien fais-le pour moi. Parce que j'ai besoin de te rencontrer. Parce que j'ai besoin que ton sang me purifie. J'ai besoin que ton sang me lave. J'ai besoin de sentir ton amour. Mais à tes résolutions dépendra ton succès. À ce que toi tu décides dans ton cœur. Jésus, amen. Peut-être que tu es un chrétien qui marche mal avec Dieu. Eh bien frère, viens à la croix. Viens à la croix. Viens. Il a tout accompli. Tu n'as plus rien à faire. Jésus te tend les bras et il te dit, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Et il te dit ce soir, tombe dans le malheur et compte tes amis. Et dis-moi, je suis ton ami. Et je t'aimerai toujours en tout temps. Je t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Parce que tu es mon enfant. J'ai donné ma vie pour toi. Amen. Et j'ai donné mes mains pour toi.
Et j'ai donné mon dos pour toi. Et j'ai donné mes pieds pour toi. On a transpercé mon côté et mon cœur pour toi. Et j'ai payé le prix pour toi. Pour prendre la main de l'homme et la main de mon Père et de les réconcilier. Et ce soir, Jésus est la porte. Il est la porte pour toi. Et il peut être cette porte dans ton foyer. Peut-être que tu es une jeune fille qui ne l'a jamais rencontré. Tu peux être la porte pour le foyer de tes parents. Tu peux être la porte pour ton père, pour ta mère. À travers toi, on va voir Jésus. Mais pour cela, tu as besoin de faire cette rencontre avec lui. N'oublie jamais que sans lui, tu ne t'en sortiras pas. Que sans lui, tu ne pourras pas. Parce que lui a payé le prix. Et là, tu es sur ta chaise.